l'objectif de la réunion, nous avons eu une tempête qui est passée sur Haïti, qui a eu d'énormes dégâts matériels, des pertes de récoltes. Le secteur agricole a été frappé. Donc l'objectif de la réunion, c'est de faire le bilan du passage de cette tempête et de faire un plaidoyer en même temps avec les partenaires nationaux et internationaux sur les grands besoins de réponse immédiate et claire et les leçons apprises pour les prochaines tempêtes à venir. Nous voulons, deuxièmement, faire l'état des lieux, la réponse d'urgence et les besoins immédiats d'assistance à la population dans situation de sanitaire et choléra, incluant par les partenaires internationaux. Présenter la situation des secteurs sinistrés, logement, agriculture et sécurité alimentaire, travaux publics, incluant infrastructures, électricité et perspectives de relèvement. Objectif nous, pour capable d'une économie qui marcher, il faut que la majorité soit capable d'avoir accès à crédit. Je nous dis hier là tout, je voulais remercier tout le même programme Tirement Chéri qui ont enregistré plus que 1000 mamans en 2 jours. Et en Haïti, pas de protection sociale, pas de sécurité sociale, donc là, on ne peut pas travailler, là, on pas de moyens ou sous derrière. Donc, ou vient pas de rien, personne ne va pas aider. Donc, l'État décide de changer ça. Le gouvernement Matériel Lamotte l'a décidé, puis avec une nouvelle vision. Nous-mêmes, Jean que me dit dans le Parlement hier, le sénateur posé une question, il dit oui, mais l'État n'a pas rien quoi, comment faire que nous avons aidé 100 000 mamans? Il dit dans le Parlement que effectivement, nous n'avons pas un gros cob, mais nous prenons dans le cob que nous n'avons pas gagné pour nous aider, ça n'a pas gagné rien. Il a parlé de 100 000 mamans dans le programme Tirement Chéri. Donc, je vais quitter nous sous penser ça. C'est comme ça que nous voulons fonctionner. Et nous sommes sûrs qu'avec des ministres qui travaillent dur, qui ont atterri le projet, payant, a obligé de décoller. Donc, il y a deux nouvelles routes qui vont inaugurer. Semaine ça, nous allons commencer, nous connaissons qu'après l'opération Boucher Tour, elle a commencé à aller mieux, mais nous pouvons finir satisfait net. Nous demandons des ministres TPTC à prendre toute disposition pour continuer l'opération ça. Et il y a une route, canapé vert là, qui lui-même, nous allons resurfacer route là parce qu'il y a un pile problème. Nous allons resurfacer route ça et route frère là tout, qui lui-même a un pile problème tout. Et bien route ça. Et nous allons lancer des travaux parce que l'appel d'offres est fait. Il y a une compagnie qui a appel d'offres là. Nous allons commencer semaine ça pour refaire. Le bilan des pertes se résume comme suit. Un total de 24 morts, de 3 disparus, de 42 blessés. Pour les morts, on en a enregistré 10 dans le département de l'Ouest, 6 pour le Sud-Est, 2 pour l'Artibonite, 1 pour le centre, 1 pour la Grandance, 1 pour les NIP, 1 pour le nord et 2 pour le sud. Bien entendu, le nord-est et le nord-ouest sont épargnés en pertes en vie humaine. En biens immobiliers, les pertes s'évaluent ainsi. 1105 maisons détruites, 1144 maisons inondées, 6040 maisons endommagées, beaucoup de pertes en tête de bétail, beaucoup d'opérations agricoles ravagées. Pour les pertes en tête de bétail et les opérations agricoles ravagées, c'est le sud-est et l'ouest qui sont encore les plus touchés. Il est nécessaire de rappeler, entre autres, qu'il y a 8119 familles sinistrées, 15 812 personnes évacuées, 7 753 personnes sans abri. Capacité stratégique opérationnelle, nous, fait nous
comprendre que qu'on façon nous capable bien agir, nous avons déploré cadavres, nous avons déploré les gens qui mourent, nous avons déploré les pertes. Mais cependant, il y a une opportunité qui permet de nous d'évaluer la capacité nous pour nous donner en réponse via le COUN et aussi à cause de cette campagne médiatique et à cause aussi de la presse. Élément bilan global, mettez-nous directement l'ont besoin pour nous renforcer structure nous, surtout la structure de production civile qui font un travail de titan, pour nous arriver sur les comités communaux jusqu'à ce que nous arrivions dans la région, dans la section communale. Il faut mettre l'accent aussi sur cette synergie qui était créée à partir des CASEC, ASEC, arriver dans la commune, qui arrive dans la délégation via la mairie jusqu'au niveau central, qui va nous répondre ça. Donc, il est important pour nous arriver en conclusion qu'il faut que nous continuions vers une plus grande décentralisation, vers une décentralisation effective qui c'est en même temps décentraliser nos actions, nos moyens et du coup capacité de nous réponse. Nous prenons aussi comme exemple pour mieux articuler, pour renforcer l'intégration vice-délégation avec délégation dans cycle, dans le canal pour venir en aide à la population en cas de désastre. Il permet tout rendre nous compte qui cas de décès qu'on a enregistré en cas de passage en tempête. Sur 24 décès, il y a 7 qui sont provoqués par chute d'arbre, 6 c'est effondrement, 4 c'est glissement de terrain, 4 personnes c'est de l'eau à la veille, 2 personnes qui c'est courant qui tue, avec 1 personne c'est tente les calés. Donc, nous avons un panorama de qui ça gagne comme risque pour le monde de mourir en cas de tempête. Toute équipe ministérielle a déployé sur le terrain pour permettre que nous continuions à collecter informations. Donc ça aussi une première information que nous avons. Et perte ça que nous enregistrons là, nous sommes capables de gagner conséquences sur la saison agricole. Et c'est dans ce sens que le ministère de l'Agriculture a élaboré un plan d'action côté nous viser rapidement remettre l'exploitation agricole pour être capable de reprendre l'activité agricole. Dans ce sens, nous prévoyons rapidement aider à réhabiliter et entretenir les infrastructures hydro-agricoles. Ça veut dire système d'irrigation qui était affecté, eh bien nous prenons le travail pour nous capables de remettre en état. Deuxième axe d'intervention au niveau de plan d'action, c'est fait que nous rapidement réhabiliter les pistes agricoles qui pour permettre que eh bien, le peu de production qui gagne dans la zone de production eh bien, pour capable circuler pour permettre que nous aller dans la zone de consommation. Et troisième axe d'intervention le plus rapide que nous pouvons faire, c'est mettre à disposition planteurs les intrants agricoles. Ça veut dire semences qui est nécessaire qui pour permettre que nous reprenions l'activité agricole là, parce que nous ne sommes pas capables de rater la prochaine campagne agricole là, ça veut dire campagne novembre. Donc c'est dans ce sens que le ministère de l'Agriculture a élaboré un plan d'action pour permettre que nous ne pas rater la campagne agricole ça. Et l'autre aspect qui est toujours dans le plan d'action, c'est que nous prenons intervenir sur la production animale. Dans ce sens, nous avons un programme de caprins qui pour permettre que nous distribuions l'eau de caprins, notamment dans les zones qui sont affectées, pour permettre que les agriculteurs reprennent l'activité, pour permettre qu'ils soient capables d'augmenter sur les réserves. Pour qu'ils ça, il est important que nous rapidement recapitaliser pour nous capables d'ici l'année 2013, eh bien, il y a un état pour capable relancer la production agricole. Dans le nord-ouest, nous avons un problème tout. Dans le nord-ouest, nous avons une section Port de Paix en Safo de Saint-Louis du Nord, avec la rivière des Bars, que nous connaissons très bien, des Bars, qui est clair. Ou un tronçon, ou dans la zone, dans Port de Paix, ou dans la zone Montales, route coupée,
pour établir axe jonction entre Port-de-Paix et Jean-Rabel, la Montales. Actuellement, on travaille sur les là. Mais c'est des travaux, comprenez ça m'a bien bien, c'est des travaux de rétablissement de passage. Rétablissement de passage, c'est permettre au monde de connecter deux zones, mais ce n'est pas travaux normal qui vous a fait là. C'est fond clair sur lui. Donc tout ça va venir en cadre d'évaluation, en fait, de travaux à exécuter. Rétablir passage, ça va dire travail ou de l'embon. Comprenez-nous clair? C'est-à-dire, même Jean ça fait n'importe quoi ça. Donc, moi, bon, dans le nord-ouest, c'est le seul département qui a dit qu'il n'a pas fait une couvrir net. Par exemple, dans le nord-est, pas de problème même, au niveau de l'infrastructure routière. Mais comme moi, je dis, pour le petit warning, parce que l'évaluation pour commencer à faire, par exemple, en Pontigouave, la diga, tablier en font déplacer 6 cm que nous allons ranger. Ou un passage provisoire en bus qui est sous pont Fauché. Mon après le pont Grand-Gouave, ce n'est pas pont Grand-Gouave, car il me précision ça. C'est passage provisoire, il été fait en bus dans la zone Fauché, parce qu'il a pour faire pont Fauché. Bon, nous prenons une décision déjà, comme moi été du Premier ministre, dans le Conseil des ministres, nous clair sous lui, nous rétablir passage. Parce que nous dit au pont Fauché sous contrat avec Banque mondiale que nous avons fait actuellement. C'est un film qui est fait actuellement. Donc nous entendons la film pour le passage provisoire déjà, pas un problème. L'autre part, fait qu'on est dans la zone fond verrette pour route coupé, beaucoup rétablir. Donc c'est des travaux importants. Donc c'est ça me fait faire comprendre parce que moi-même, non seulement bilan, alors comme le Premier ministre a toujours même déjà dit ça, il a nos formats pour nous présenter. Le rapport venu m'a présenté sous format, ça veut dire style PowerPoint que format PM dans M1. Donc là, clair. Donc on dit clair, on va laisse sa projection claire, mettre telle zone, département, tel bar clair. Et puis, mais pour l'évaluation des ponts pour qu'on finisse net. Par exemple, pourquoi les missions là, que nous voyons là, pratiquement, on connaît, Gabion aller. Ou un pont du Vivier en bas dans la zone route 9. Gabion aller. Donc ça veut dire qu'on a une équipe qui a fait évaluation, ça veut dire culer pont. Culer c'est appui côté pont Chita. C'est ça le thème technique en génie civil, le culer. Donc il va faire gardien qui est arrivé. Qu'on y a un travaux gabionnage vous faites que nous pas jamais fait. Puis qu'on y a l'autre bagage comme avertissement, pas comprendre des gars au fini. DPCT dit mais peut-être de prendre à la légère, peut-être Madame Alta Jean-Baptiste Abdil. L'Orion là, puis capton de yen pendant 24 heures de temps, bon, bah, nos sacs passés. Il est entré dans le sol là. Si on là, puis tombe à forte intensité, l'elle tombe vite, il court vite, il n'y a pas tellement de danger. La pluie qui est dangereuse, ce n'est pas la pluie forte, non? C'est la pluie qui forte, car qui prend temps, il y a qui dure en pile. Il est pénétré dans le sol là, là, ça sol là qui est gonflé. Aucun problème, ça avec les cohésions dans le sol là commencé à attaquer. Il y a d'abord des gars juste après une semaine, nous avons peut-être vendredi, on a le gros glissement terrain qu'a fait. Et surtout dans la zone qu'habité. C'est pas pour là, mais personne ne faut attendre nous à ça. Et nous mettons l'équipe là directement en permanence pour si que ça arrive.